Les amis, Ashreno, Matov Rekeno, on reprend le Likutei Moharan, Torah numéro 35. On est arrivé à la haute He, mais on va reprendre un tout petit peu en arrière. Donc, on était dans les liens de la Tchouva. On a expliqué que la Tchouva, c'est avant tout de réapprendre à préserver ses pensées. Que initialement, le Ham Israël, on fait partie de la. Hachem, il a créé le monde avec la Chorma, et que le Ham Israël, il fait partie de la Chorma d'Hachem, et que nous, on doit utiliser notre esprit pour rester que dans la Gdusha, que dans la que notre pensée et notre intelligence, soit tournée que vers la Torah et que vers Hachem, et que la tchouva, c'est de recontrôler sa pensée, de ramener la pensée dans des pensées saines de Gdusha et non pas dans des pensées interdites de ce monde-là, ou bien même des fois des choses étrangères, les gamrés de la Gdusha. Il a fait. Après, on a vu que une fois qu'une personne va développer son esprit, on a dit quand on est, l'esprit, il est petit encore pour connaître Hachem, il faut qu'il grandisse cet esprit-là. Après, tu dois le protéger pour pas qu'il sorte de la Gdusha. Et ensuite, on a vu qu'il y a une nécessité de renouveler des fois l'esprit où siège la Neshama lorsqu'on est fatigué, d'avoir à force d'être attaché à Kadosh Baruch Hu, il va falloir renouveler la Neshama. Ça se passe avec le sommeil. Avec le sommeil, premièrement, quand tu vas dormir, tu vas attacher ton esprit qui retourne dans la Emouna pour pouvoir se renouveler. L'énergie des facultés intellectuelles, ça va être la Emouna. Et on a dit que, également, quand on étudie la Torah, alors hier, j'ai parlé de l'étude de la Torah en Be'iyun, lorsqu'on va étudier en profondeur les poskim, etc. Et je dis que ça pouvait fatiguer l'esprit. Mais le sens, mamash, que parle Rabbeinu ici, c'est surtout la Kabbalah. Quelqu'un qui va étudier la Kabbalah, et ça, je voulais corriger par rapport à hier, quelqu'un qui va étudier la Kabbalah, ou bien des Sfarim qui sont proches de la Kabbalah et qui rendent à la Dvekut à Kadosh Baruch Hu, d'accord, et là vraiment où la personne elle est très très attachée à Kadosh Baruch Hu, alors lui il va redescendre dans un autre niveau de limoud qui va pouvoir reposer son esprit, qui va être le pshat de la Gemara ou de la Mishnah. Est-ce que les livres qui se rapportent de la Kabbalah, c'est le Likutei Moharan, ça peut être Je sais pas, c'est des choses que je ne préfère pas dire parce que je ne suis pas certain. Mais après, ce qui est sûr, c'est que tous les Sfarim en général, ça c'est certain que, bien que Rabbeinu il parle ici de la Kabbalah, parce qu'après il parle de la Gemara, donc c'est-à-dire qu'il parle d'un niveau encore d'au-dessus d'attachement à Kadosh Baruch Hu, mais c'est sûr que toute forme d'étude, lorsque tu sens que tu es saturé, on rentre un peu dans cette dimension-là. Parce qu'il y a une dimension où tu sens que ton esprit est saturé et que tu peux avoir des questions, etc. Donc je pense que oui, n'importe quel limoud en réalité à un certain niveau approfondi. Mais là, le sens simple, en tout cas, de ce que Rabbeinu il dit dans les mots, on parle d'une étude où tu es complètement attaché à Hachem, où tu es dvékout à Hachem. Qu'est-ce qui donne cette dvékout à Kadosh Baruch Hu très grande? C'est l'étude de la Kabbalah, du Sod. D'accord? Et donc, il va redescendre dans l'étude du Pshat. On a dit le Pshat, c'est la dimension de la Emouna, c'est la dimension de l'obscurité, la dimension de la Emouna. C'est comme un sommeil, une étude où tu es comme dans une dimension de sommeil par rapport à l'effort qu'il fallait par rapport à avant. Et ça va renouveler l'esprit. D'accord? D'ailleurs, Shena et Mishnah, c'est la même racine. La Mishnah, c'est la base de la Gemara, du Talmud, et la Shena, c'est le sommeil, c'est la même racine. D'accord? Il a fait. Et voilà, et je voulais corriger une dernière chose qu'on avait vue hier. Et on avait dit, voilà, et on reprend ici dans les mots. Et en même temps, je vais corriger un tout petit peu ce que j'ai dit hier. Pashta Munar Zarka. Ken. Ça, hein, je n'avais pas tilté parce qu'en fait, c'est pas c'est des noms de ta'amim, des noms de cantillation qui permettent de chanter la Torah. Mais en fait, Munar, on l'utilise pas, on le prononce pas comme ça en séfarade. Et c'est pour ça que je ne me suis pas rendu compte que c'était des noms de ta'amim. Donc, j'ai mal traduit, en fait, j'ai mal expliqué ce qu'il a dit Rabbeinu. Parce que Pashta Munar Zarka, en séfarade, nous on dit Kadma Shofar Roler Zarka. Kadma Shofar Roler, j'ai l'habitude. Mais Pashta Munar, je n'ai pas l'habitude. Donc en fait, ce sont des ta'amim. Ce sont des noms de ta'amim. Pashta, Emunach et Zarka, c'est trois noms de ta'amim, trois cantillations qui permettent de chanter les ta'amim. Et Rabbi Nachman, il nous dit, je vais vous donner, comme j'ai commencé la Torah en vous expliquant le Zarka, que le Zarka, c'était le signe qui fait référence à la tchouva, de revenir, de renvoyer à l'endroit initial. Et Rabbi Nachman va nous donner ici encore trois sens de ces ta'amim-là par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Il nous dit Pashta, c'est quoi le ta'am Pashta? Hier, je n'ai pas expliqué Pashta et Mounar, j'ai expliqué que Zarka. Pashta, chez Pshata Oraita. Pashta, ça représente, ce signe-là, il représente en fait le sens simple de la Torah, vu que c'est le même mot, Pashta, qui est le nom du Ta'am, le nom de la cantillation, et ben c'est le même nom que Pshat, que le sens simple de la Torah. Donc, c'est que ça fait référence à l'étude du sens simple de la Torah qui va être la Gemara, les Mishnayot, qui vont amener à la Lacha. Shem Berhinad, Ve'emunatra Balelot, qui sont de la dimension,
on a expliqué que le Talmud Babylone, il a appelé le Talmud de l'obscurité, de la galoute, de l'exil. D'accord. Et l'obscurité, c'est le moment de la nuit où justement on repose notre esprit. Donc le Talmud est une dimension où on peut reposer notre esprit dans le Talmud. Ken. Et donc, Pashta représente cette étude du Talmud. Ken. Hem Naïcha. Donc cette étude-là, ça va être cette étude du sens simple, elle va être c'est quoi le deuxième Taham? Après Pashta, on a dit c'est Mounar. Mounar, ça vient de Menoucha, c'est un repos. Donc en fait, ce signe, cette cantillation de Mounar, Ken, qui est une cantillation, une manière de chanter la Torah, elle veut dire en fait Naïcha la Mochin. Ça va être un repos pour les facultés intellectuelles, pour la Neshama, qui s'est fatiguée dans l'étude de la Torah, dans l'attachement à Hachem, dans les sodotes de la Torah. Maintenant, quand elle va rentrer dans le bouchat de la Torah, Mounar, elle va se reposer. Et donc les facultés intellectuelles elles vont se renouveler, la Neshama va se renouveler parce qu'elle monte dans la Emouna, à travers le Pshat, elle rentre dans la Emouna. Vezeu Zarka Deizdarikat Leatar Dintalat Mitaman. Et c'est ça le sens du Tam Zarka, c'est qu'en faisant ce travail-là de rentrer dans le Pshat de la Torah, de reposer notre Neshama et les facultés intellectuelles de la Neshama, et ben Zarka, c'est quoi? On va renvoyer. On avait dit Zarka, c'était de renvoyer à l'endroit d'où ça a été tiré. Sous-entendu, tu vas ramener tes facultés intellectuelles à leur force originelle, tu vas leur redonner de leur force et tu vas les ramener à ce qu'on appelle un yishuv amochin, c'est-à-dire que tes facultés intellectuelles elles vont pouvoir se réasseoir, se tranquilliser, etc. D'accord? Donc, retrouver ses forces. C'est ça le sens de ces trois ta'amim, pashta, munar, zarka. Ça va? Ok. On continue. Veikar amochin. Ah oui, autre chose que je voulais vous rajouter aussi avant de continuer la Othe. Rabbi Nathan, il explique dans d'autres endroits dans l'écouté à la Chot qu'il n'y a pas simplement que le sommeil ou l'étude du sens simple de la Torah qui permet de renouveler la fatigue intellectuelle de la Neshama. Il y a également les sichat roulin. Lorsque l'on va arrêter l'étude pour parler des choses entre amis, comme ça, de Chol, on n'est plus dans l'étude, on va discuter. Des fois, on est au Beth Midrash et puis d'un coup, on fait une petite pause. On sent qu'on est un peu saturé, etc. On fait une pause et on discute un petit peu. Et là, c'est pas un bitoul Torah, c'est une forme de bitoul qu'on va appeler bitoula shel Torah zekiyuma. Il y a une dimension dans le Chazal qui nous enseigne que des fois, l'annulation de la Torah, c'est ça qui permet à la Torah de se maintenir. Par exemple, quand est-ce qu'on va dire ça? Quelqu'un qui doit aller travailler. Quelqu'un qui doit aller travailler, on dit Iman kemar en Torah, Iman Torah en kemar. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. La farine, c'est la parnassa. Eh bien, il y a un moment donné, si tu veux pouvoir étudier, il faut avoir de la parnassa. Donc, le fait que tu vas arrêter d'étudier pour aller travailler, c'est une annulation de la Torah, mais qui permet le maintien de la Torah en réalité. D'accord? Eh bien, c'est pareil. La sichat roulin, le fait de parler avec des amis de choses plus profanes que la Torah. On parle pas, bien sûr, on parle pas de parler de choses interdites. On parle d'avoir une discussion entre amis normale. Ça peut être aussi de la Torah, ça peut être aussi de Yirat Shamaim, ou des fois, ça peut être des choses encore plus simples. Et ça va être un kiyum de la Torah quand c'est bien utilisé, c'est intelligent. C'est pas on se met à parler pour rien, etc. Ça c'est du tout le Torah. Quelqu'un qui sent qu'il est fatigué, qui sent qu'il a besoin de relâcher un petit peu, alors il le fait comme une pause pour ressouffler, comme quelqu'un qui est au travail, qu'on fait des pauses dans le travail. Et bien ici, c'est la même chose, que là-bas, on va parler de choses qui sont bien sûr permises et qui permettent à l'esprit, en fait, c'est-à-dire que tu te détaches de travailler l'intelligence, tu n'es plus dans l'intelligence, dans la connaissance, dans le da'at Hashem, de connaître, de vouloir connaître Hashem, etc. Non, tu te reposes dans la Emouna, c'est-à-dire que tu lâches les facultés intellectuelles, il dit Rabbi Nathan, et qu'en fait, tu vas te mettre à parler avec tes amis. Donc, en fait, qu'est-ce qui te maintient dans ta conversation? C'est ta Emouna. Tu n'es plus en train de travailler la connaissance d'Hachem. Tu parles à tes amis et en fait, tu es reposé sur ta Emouna. Tu vis avec ta Emouna Pshuta. Et là, à ce moment-là, tes facultés intellectuelles elles vont se réénergiser. Ce n'est pas du Bitul Torah, c'est une dimension de Bitula Shel Torah Zekiyuma. C'est une annulation de la Torah qui permet de maintenir la Torah. C'est quelque chose qu'on fait avec sagesse et pas qu'on fait parce qu'on a envie de parler pendant des heures, de rien, etc. Ce n'est pas le but. OK? Donc ça, c'était une troisième dimension de comment reposer son esprit. On verra une quatrième qui va être le travail, qui va venir un peu après. Ok, on continue. Veikar Mochin, et on voit que Rabbi Nathan, il ramène dans Chaim Moharan, etc., que Rabbi Nachman, il avait donné une charge de limoud, d'étude de la Torah énorme. C'est-à-dire que quand il a commencé à se rapprocher de Rabbeinu, il a donné un seder à limoud, c'est-à-dire une quantité de ce qu'il devait étudier dans une journée, beaucoup plus que ce qu'il fallait pour la journée.
Et malgré tout, Rabbeinu lui a dit, et tous les jours, tu devras avoir un moment où tu vas discuter. Où tu vas discuter un peu, tu vas te détendre, entre guillemets, te détendre. Tu vas détendre un peu tes neurones de la neshama. D'accord, tu vas les laisser un petit peu souffler pour pouvoir repartir. Et c'est nécessaire. Plus la charge de travail elle est importante, plus il va falloir avoir des moments où tu vas savoir, à juste mesure, comment savoir détendre les neurones un petit peu pour pouvoir qu'ils puissent continuer à reprendre après leur travail de plus belle. Hein, et on le voit que quand des fois on est saturé, on parle un peu, on se détend un peu, et puis d'un coup on revient, tac, on a une nouvelle énergie qui est venue. Pourquoi? Parce qu'en fait, tes facultés intellectuelles, elles sont rentrées dans la Emouna. Le fait de relâcher et de s'appuyer, en fait, non pas sur l'intellect, et ben, tu rentres dans la Emouna. La Emouna, c'est la foi simple en Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, ça se réénergise. Ok. Il dit Rabbeinu, donc, d'où est-ce que les facultés intellectuelles de la Neshama, elles reçoivent la Emouna? Comment elles reçoivent cette Emouna-là? Comment on rentre dans la Emouna? Qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel pour que ça rentre dans la Emouna et qu'elles retrouvent elles se renouvellent? Eh bien, on le reçoit de ce qu'on appelle la dimension de Or Apanim, la lumière du visage d'Akadosh Baruch Hu. En réalité, ça fait référence à la sphère du Keter. D'accord? Du Keter, la sphère de Keter qui est la sphère la plus haute, au-dessus de Chokhmah, Bina et Dat, qui sont les facultés intellectuelles, qui sont le cerveau, on va dire, un petit peu spirituel, le siège de la Neshama. Eh bien, qu'est-ce qu'on met sur la tête? Au-dessus de la tête, c'est la couronne. D'accord? La couronne, c'est ce qui est au-dessus. Comment chez Katouv, donc on va expliquer maintenant c'est quoi le lien qu'il y a entre la Emouna, cette lumière du visage qui est le Keter, la sœur du Keter, et la Chokhmah, la sagesse qui est en dessous. Comment chez Katouv, Beor Pene Melech Chaim, comme c'est marqué dans Michelet. Je vais prendre ici, c'est bien expliqué. Moshe Katouf, Beor Pene Melech Chaim. Donc, Shlomo HaMelech nous dit dans Michelet, Beor Pene Melech Chaim, à la lumière du visage du roi vivant, du roi de la vie. Chaim, donc Rabbeinu l'explique. Dans ce verset-là, il y a tout ce qu'on a besoin pour comprendre comment les facultés intellectuelles vont prendre de la Emouna à travers le visage lumineux d'Akadosh Baruch Hu, qui est la sphère du Keter. Chaim, Emamochin, la vie dont on parle ici dans le verset, Or Pene Melech Chaim, le roi de vie, la lumière du visage du roi vivant. La vie fait référence en réalité à quoi? Fait référence aux facultés intellectuelles, à la Chokhmah. Comme c'est marqué, comme je Katouf, la Chokhmah Techaye. On a vu plusieurs fois ce verset que la sagesse, elle vitalise ceux qui la possèdent. Donc la sagesse, elle est liée à la vitalité, à la vie. Chokhmah, Chaim. Chaim, donc la vie, c'est la Chokhmah. Ça va jusque-là? Bien fait. Mekablin, Meor Apanim. On retourne un peu en arrière dans le verset. Donc, Chaim, c'est le dernier mot du verset. Beor Pene Melech Chaim. Donc, Chaim, c'est la Chokhmah. Et Or Pene, la lumière du visage. Donc, ça, c'est le Keter. On a dit que le Keter, juste au-dessus, rappelez-vous, on a dit que c'était le Or Apanim, la lumière du visage. Donc, la Chokhmah, elle va passer par le Keter pour pouvoir recevoir, on va voir la Emouna qui va la vitaliser. Mais Kablin mais Or Apanim, donc la Chokhmah elle reçoit du visage lumineux d'Akadosh Baruch Hu, derer à Emouna, Anikret Malchut. Comment elle fait pour recevoir ça? Par la Emouna qu'on appelle Malchut, qu'on appelle la royauté. Or, dans le verset, il y a un mot qu'on n'a pas décrypté qui était Melech. Melech, Beor Pene Melech Haïm. Melech, c'est le roi. C'est fait référence à la sphère de la Malchut. Et on va expliquer tout ça un petit peu plus juste après. Ne vous inquiétez pas, on prend des données et on va expliquer. Donc, on répète, Chaim, c'est la Chokhmah. Ensuite, Rabbi Nachman, il a dit Or Pene, Or Apanim, c'est la Keter, d'accord? C'est de là où la Chokhmah, elle va aller, donc ce qui est juste au-dessus d'elle, c'est le Keter, de là où elle va aller pouvoir se vitaliser, se renouveler. Avec quoi? Avec la notion de Meler, qui est la sphère de la Malchut, qui va être la Malchut du monde au-dessus, la sphère de la royauté du monde d'au-dessus. Donc, on reprend dans les mots. Le Kablin, Meor Apanim, derrière Hamuna, Nikret Malchut. Chez Hu Bechinat Yerushalayim. Alors, juste pour vous, il ne le dit pas ici, le Rav Arush, il ne développe pas. Donc, si je ne vous dis pas et que vous n'êtes pas habitué, ça va être un peu compliqué. Donc, quand on prend les sphirotes, d'accord, quand on prend les sphirotes, là, on va dire, par exemple, on est dans la sphira du Olam à Asiya, du monde de l'action. Le monde de l'action, il a les 10 sphirotes, d'accord? Et donc, en haut des sphirotes, on a, comme à l'échelle humaine, il y a la tête qui est en haut. Donc, la tête, ça va être Chokhmah, Bina et Dat, c'est des facultés intellectuelles. Et juste au-dessus, il y aura Keter.
Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Keter, du monde de la Asiya? Eh bien, il y a la sphère la plus basse du monde d'au-dessus, qui est le monde de la Yetzira, qui va être la Malchut. Or, la Malchut, la royauté, c'est la Emouna. Quand tu crois dans le roi, ben, c'est que tu es mamine dans le roi, d'accord? La foi, quand tu crois dans le roi, tu fais sa volonté, etc. Toute la royauté, c'est la sphère qui représente la Emouna. Donc, si on réfléchit bien, si on regarde bien, nous, on veut renouveler maintenant nos facultés intellectuelles. Nos facultés intellectuelles, Chokhmah, Bina, etc., elles sont fatiguées par l'étude, par les efforts qu'on a, par les combats contre le Yetzirah et les épreuves de Emouna, etc., elles sont fatiguées. Alors maintenant, on veut la revitaliser. Alors, on a dit que qu'est-ce qui revitalise, qu'est-ce qui renouvelle les facultés intellectuelles? C'est la Emouna. Pourquoi? Parce que la Emouna, elle est d'un niveau d'au-dessus et elle pourra nous amener une lumière d'un niveau d'au-dessus, une Hashpa d'Hachem encore plus haute pour nous revitaliser. Or, la Emouna, elle est dans la sphère d'au-dessus. D'accord? Parce que, rappelez-vous, on a dit que la Emouna commence là où la sagesse s'arrête. Là où la compréhension s'arrête, la foi commence. Pourquoi? Parce que Chokhmah Bina, c'est la fin d'un monde. Chokhmah Bina Da'at, c'est la fin d'un monde, donc c'est la fin d'un niveau. Et la Emouna, c'est le niveau d'au-dessus, c'est le monde d'au-dessus. C'est l'endroit le plus bas, c'est la sphère de la Malchut du monde d'au-dessus. Donc là où la Chokhmah, elle s'arrête, là où la sagesse, elle s'arrête, commence la Emouna. D'accord? Et qu'est-ce qui fait l'interférence? Qu'est-ce qui va faire qui fait la connexion qui est entre la Malchut du monde de la Yetzira et Chokhmah Bina du monde de la Asiya? Ça va être la sphère de Keter. D'accord? Et donc en réalité, les sphères de Chokhmah Bina Da'at Chabad, hein, pour les Chabadnikim, les Chabad, donc les sphères de Chabad, elles vont monter pour aller se réénergiser dans la Emouna. Donc la Emouna, c'est la sphère de la Malchut du monde de la Yetzira, ici on parle. Et donc elles vont monter, elles vont envelopper, elles vont devenir une couche extérieure, elle ne peut pas être intérieure puisqu'elles sont d'un niveau d'en dessous. Donc c'est forcément quelque chose qui va devenir extérieur, ça va envelopper, ça va être un malbouche, ça va être un habit pour la sphère de la Malchut du monde de la Yetzira. D'accord? Et à ce moment-là, quand elles s'unissent à la sphère de la Malchut, qui est la Emouna, à ce moment-là, le Keter, il peut influencer, la lumière du visage d'Hachem, elle peut venir et renouveler les facultés intellectuelles de Chabad afin de pouvoir repartir dans l'étude de la Torah, dans la Dvekut à Kadosh Baruch Hu. Je vais faire une parenthèse très mystique et on va retourner un peu dans les mots. Je n'ai pas compris, évidemment. La Emouna, c'est Keter. Non, la Emouna c'est Malchut. Alors, Keter, c'est quoi? Keter, c'est la lumière du visage d'Akadosh Baruch Hu qui va faire tout le travail de pouvoir revitaliser les facultés intellectuelles. Ken? C'est quand tu te lis à la Emouna que le Or Apalim d'Akadosh Baruch Hu, il peut venir éclairer Chokhmah Bina Vedat. D'accord? Donc on reprend, on continue. Derech Emouna Nikret Malchut. Chez eux, Bechinat Yerushalayim. Les rabbins nous expliquent que la Malchut, qui est la Emouna, donc Derech Emouna Nikret Malchut, la Emouna, la fois on l'appelle la Malchut, la royauté d'Hachem, c'est la Emouna, et on l'appelle également Yerushalayim. Tout ce qu'on veut que Yerushalayim soit reconstruit, y compris sur Yerushalayim, c'est qu'on veut que la royauté d'Hachem se dévoile à travers David Amelech, à travers le Mashiach, qui va être le roi d'Israël, qui représente la royauté d'Hachem, à travers le fait que le monde il va avoir de la Emouna. C'est quoi que le Beth Amikdash est détruit? C'est que la Emouna, elle est détruite. La Emouna, elle est en reconstruction, elle est en train de la reconstruire. Le monde, il manque de Emouna, on manque de Emouna. La Emouna, c'est la Tfila, on manque de Tfila. D'accord? Je ferme la parenthèse. Donc, Rabbeinu nous a fait des liens, 3 liens sur la Emouna. Derech la Emouna, Nikret Malchut, Sheuprinat Yerushalayim. Donc, la Emouna, elle est appelée la Malchut, donc la sphère de la royauté, c'est la Emouna. Hein? Et elle s'appelle également Yerushalayim. D'où on voit ça? Comment Rabbeinu fait ces liens-là? Comment chez Katouv ou Malki Tzedek, Meler Shalem. Et le roi de Tzedek, verset qu'on avait vu dans la Torah juste d'avant, ou Malki Tzedek, Meler Shalem. Et le roi de Malki Tzedek, il était le roi de Shalem. C'est marqué dans Bereshit Yud Dalet, hein, qu'on avait vu avec Abraham, etc., avec Shem, le fils de Noach. Betargumo, Malka de Yerushalem. Comment on l'appelle? Comment le Targum Onkelos, il va traduire qu'il est le roi de Shalem? Il dit il est le roi de Yerushalayim, de Yerushalem. D'ailleurs, Yerushalem, quand tu dis comme ça en araméen Yerushalem, tu vois bien ici ce qui nous est expliqué déjà Rabbeinu dans une autre Torah, que Yerushalem, qui est la Emouna, qui est la royauté, c'est la Yirah Shlema. Hein, Yerushalem, c'est la contraction de 2 mots, Yirah Shlema, d'avoir une crainte parfaite. La crainte parfaite, c'est quand tu n'arrives pas à la crainte de la punition, mais que tu arrives à la crainte, la Yirah Taromemut, où tu as la conscience de la grandeur de la Kadosh Baruch Hu,
et que tu respectes et tu as honte d'Akadosh Baruch Hu dans sa grandeur, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la même dimension que la Emouna. Et ça, c'est Yerushalayim. Iberinat Emouna. Donc, tu vois que le Targum en Colosse, il nous a traduit que Yerushalayim, Ken, c'est fait référence ici, dans ce verset-là, c'est Yerushalayim, Shalem, c'est Yerushalayim. Yerushalayim, Iberinat Emouna. Et maintenant, Rabbeinu nous dit, sache que Yerushalayim, elle est la dimension de la Emouna. Comment tu sais que Yerushalayim est la dimension de la Emouna? Comme chez Katouv, Ira Tzedek, Kirya Ne'emana, la ville de la justice, qui est une ville de Emouna. Donc, dans ce verset, tu as à la fois Tzedek, quand il y avait dans le verset de Malki Tzedek, et tu as la dimension que la ville de Yerushalayim, ici on fait référence à la ville de Yerushalayim, la ville dont on parle ici, c'est Yerushalayim, elle est appelée une ville de Emouna, Ne'emana. Donc, Yerushalayim est lié à la Emouna. Et on voit ici le lien avec Tzedek qui fait référence aussi à la Emouna qui est dans Malki Tzedek dans le verset au-dessus. Donc, dans le verset au-dessus, tu as Malki Tzedek, Meler Shalem, donc tu as la royauté, tu as Tzedek qui est la Emouna, et tu as Shalem qui est Yerushalayim. Donc, la Emouna, c'est la sœur de la Malchut qui est représentée par Yerushalayim, parce que Yerushalayim tire sa vitalité au niveau des sphirotes de la Malchut. Moshe Katouv, Ira Tzedek, Ira Ne'emana. Il a fait. Laila. Or, on a expliqué, alors j'explique, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, on pose des pierres, et Rabbeinu, il va utiliser toutes ces pierres dans la suite du développement de l'écouté Moharan, de la Torah. Là, pour l'instant, on pose des pierres, d'accord, et les athlètes, ça se construira dans les prochains shiurim. Laila, comme on avait expliqué déjà avant, la Emouna, qui est Yerushalayim, qui est la royauté, est la dimension de la nuit. Ve'emunatra balelot, et tu auras ta foi en Hachem quand dans l'obscurité, dans la nuit, c'est dans la nuit, dans les épreuves, quand on ne voit pas Hachem, qu'on doit faire travailler sa Emouna. Et cette Emouna, bien que Rabbeinu nous dit toujours que la Emouna c'est la Tfila, et bien au niveau de la Torah, d'étude de la Torah, la Emouna ça sera l'étude du Pshat, l'étude du sens simple de la Torah, comme on avait vu, à propos du Talmud de Babylone, on avait vu que la Gemara, elle avait attribué le verset que dans l'obscurité tu m'as conduit. C'est quoi dans l'obscurité tu m'as conduit? C'est durant l'exil obscur de Babylone, tu m'as conduit et tu m'as donné en fait quoi ici? Le Talmud de Babylone, qui est en réalité la dimension qu'on appelle l'obscurité dans l'étude de la Gemara, mais cette obscurité qui fait référence, comme on vient de voir juste avant, à la Emouna. Et ça va être là où justement on va pouvoir se réénergiser dans la Emouna à travers l'étude du sens simple de la Torah. Or, on avait vu, comme on avait démontré, on avait dit que le Talmud de Babylone, le verset c'est Machashakim, c'est l'obscurité, c'est pas la nuit. Nous on a dit la Emouna elle est liée à la nuit, pas d'Afka l'obscurité. Alors on s'est dit oui, mais tu sais très bien que l'obscurité elle est liée à la nuit, comme c'est marqué dans Bereshit. Et l'obscurité on l'a appelée la nuit. Donc comme la nuit c'est là où c'est lié la Emouna, mamash dans les mots, les Emunatra balelot, comme maintenant, la nuit, elle est liée à l'obscurité et que l'obscurité est liée au Talmud de Babylone. Donc, le Talmud de Babylone est lié à la Emouna. Ça va? Emouna, donc on continue. Donc, la Emouna, maintenant, est cette dimension de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, la sœur de la royauté, par rapport aux facultés intellectuelles. Ubechinot Maor Akatan. La Emouna, c'est le petit luminaire. Quand Hachem il a créé deux luminaires, le soleil et la lune, et qu'il a rétréci la lune, ce qui est devenu le petit luminaire, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la Emouna. Hachem, il a rétréci la lumière de la Emouna pour laisser place à quoi? Au Yetzer Hara. Non. Le soleil, c'est la connaissance d'Hachem. D'accord? C'est le Sechel. C'est l'intelligence. Et la Emouna, c'est la Emouna. La lune, c'est la Emouna. La Emouna, c'est la Emouna. La lune, c'est la Emouna. C'est la foi. On a dit il y a l'intelligence et il y a la foi. Le Yetzer Hara, c'est quand tu diminues la Emouna, quand tu vas diminuer la lune, et que tu diminues la place de la foi, et donc tu laisses place à l'intelligence toute seule, l'homme il se prend pour le roi du monde. Je suis intelligent, je suis l'être, l'intelligence de ce monde-là, c'est l'être humain. D'accord? Et même dans la Torah, si tu diminues la Emouna, la Torah peut donner de la Gahava. Tout le travail, ça va être de refaire grandir cette Emouna-là et de la mettre à la même dimension que d'éclairer l'intellect de la Emouna, et que ce nous apprend Rabbi Nachman, que même quand tu es dans l'intelligence, de se reposer tout le temps sur la Emouna, que même quand tu travailles ta Chorma, ta Bina, etc., tu dois rester toujours attaché à la Emouna. Et quand tu ne comprends pas, il faut retourner aussi dans la Emouna complètement. Là, il faut tout lâcher. Quand tu as des questions de Emouna,
et que tu vois que tu n'arrives pas avec ton intelligence, tu lâches toute la compréhension et tu te reposes que sur la Emouna. C'est le tikkun de la Levana que Hachem il a fait exprès de réduire la lune, la Emouna, pour laisser place au Yetzirah. D'accord? Pour laisser place au doute, pour laisser place à des incroyances, et donc nous donner le mérite de rechercher Hachem et de croire en Akadosh Baruch Hu dans l'obscurité. Hein, la lune, c'est le luminaire de quel moment? De la nuit. D'accord? La lune fait référence, c'est le petit luminaire qui vient t'éclairer dans la nuit. Or, on a dit Ve'emunatra balelot, et ta emuna, elle est dans la nuit. D'accord? Donc, quand tu es dans l'obscurité de ta vie, etc., et que tu as des questions, parce qu'Hachem, il t'a réduit ta emuna, tu dois aller travailler ta emuna, tu dois refaire grandir ce petit luminaire qui est la lune, hein, pour pouvoir traverser l'obscurité de ta vie jusqu'à ce que le jour il se relève à nouveau, que le soleil, c'est quoi que le jour il va se relever, que l'intelligence elle va s'éclairer, qu'au final tu vas réussir à commencer à comprendre un petit peu au fur et à mesure ce qui se passe derrière, que vraiment Hachem il t'aime, etc. Ça c'est une petite parenthèse. Ubrinat Maor Akaton. Donc on reste concentré sur la définition qu'il donne Rabbi Nachman. La Emouna, c'est la dimension du petit luminaire. Kumo Shekatouv, Ir Ketana. Dans Kohelech, Shlomo Amelech, comment il appelle Yerushalayim? Il l'appelle une petite ville. D'accord? Et en réalité, le Zohar, il dit surtout que le Zohar, il explique que la Kavana, ici, de quoi on parle de cette petite ville? On parle de la Malchut. La Malchut, la royauté, la sphère de la royauté, c'est comme une petite ville. Pourquoi? Parce que c'est marqué que l'Etlami Gamakloum, elle n'a rien d'elle-même, la royauté. La royauté, c'est l'annulation totale devant Kadosh Baruch Hu, donc elle paraît être une petite ville. Or, le Zohar, il dit que malgré tout, elle a des forteresses énormes et qu'elle a des barrières qui montent extrêmement haut. Parce que la Emouna, c'est un rempart extraordinaire, mais tu as l'impression que les gens ils méprisent la Emouna. Qu'est-ce que c'est la Emouna? C'est tout petit, c'est rien, quoi, c'est à la foi. Qui n'a pas la foi? J'ai bien étudié, moi, j'en ai de la foi. Moi, le premier, quand ce livre, j'arrivais pas à le lire. J'arrivais pas à lire ce livre, j'en ai de la foi. J'ai lu tout le livre du Rav Arouche, j'ai rien de la foi, je dis c'est bon, la foi. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre, la foi? Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Ma foi. Ah, et donc, elle est appelée par Shlomo Ameler une petite ville. Et en réalité, on parle de la sphère de la Emouna, qui est la Malchut, qui est la royauté. Et qui représente, donc, si c'est une petite ville, comme le Maorakaton, comme le petit luminaire. Donc, la lune fait référence à la petite ville qui est la sphère de la Malchut, qui est la Emouna. Donc, moi, chez Katouv et Maorakaton, les mêmes Shelet Alayla. Quand c'est marqué dans Bereshit, Hachem, il a mis le petit luminaire pour dominer dans la nuit. D'accord? C'est-à-dire quoi? Ça fait référence à la lune que Kadosh Baruch Hu, il a mis pour pouvoir éclairer l'obscurité. Et cette lune qui fait référence à la royauté d'Hachem que l'on travaille dans sa Emouna. Donc là, le Rav, il fait un petit commentaire qu'on va lire dans les mots. Toi, tu ne l'as pas, David, ici. Donc le Rav, il dit Vainu, a Emouna Moshelet Balayla. C'est-à-dire que la Emouna, c'est quand elle domine dans la nuit. Tandis que les Umat Hashemesh, ils me remettent à la Sechel, Shnikret Amor Agadol, par rapport donc au soleil. C'est quoi le soleil? Je reviens sur ce que tu ne comprenais pas, c'est quoi le soleil? Le soleil, ça fait référence à l'intelligence. C'est le grand luminaire, d'accord? L'époque des Lumières, comme ils ont dit en France. L'époque des Lumières, c'est l'époque de l'émancipation de l'intelligence. On est devenu super intelligent, on est d'accord. Et donc, c'est le grand luminaire. Toujours, j'ai une bonne idée, on fait quoi? Une ampoule, d'accord? C'est la lumière. והנה לכאורה יוצא שמצד אחד האמונה היא למעלה מהשכל. כי הרי היכן שנגמר השכל מתחילה האמונה. Nous, on a appris quoi de Rabbi Nachman? A priori, on a appris que la émouna, elle est plus grande que l'intelligence. On a dit que là où elle s'arrête, l'intelligence, elle commence la émouna, la foi. Hein, dans les sphirot, tu as Chabat, Chokhmah Binadaat, et au-dessus, tu as la malchut du monde au-dessus, qui est la sœur de la émouna. Donc la émouna, elle est plus grande a priori. A priori, la émouna, elle est plus grande. D'un autre côté, tu vois ici, d'un autre côté, tu vois que la malchut, dans les sphères, si tu regardes la malchut tout seul, tu pourrais croire que quoi? Qu'est-ce que tu pourrais croire? Dans le monde de la Asiya, la malchut de Asiya, elle est plus petite que Chokhmah Binadaat de Asiya. Donc tu pourrais croire que la Emouna, elle est plus petite que la Salès. Okay? Donc tu dirais, voilà, moi, quand je vois un monde spirituel, un niveau spirituel, la Emouna, elle est en dessous. Bien, elle est tout en bas. Ce qu'on a appelé d'ailleurs Irktana, une petite ville, elle est tout en bas. Okay. Et donc tu dis le soleil il est en haut, c'est l'intelligence, et la lune elle est en bas, c'est la petite lune. Mais et là le Rav nous donne un grand principe qu'on dit tous les matins. Écoutez bien, ce principe, il est important de le retenir. Tous les matins, on dit Yotzer Or, Baruch. Donc quand on commence le Yotzer Or, Uvore Hosher. Hachem, tu as façonné la lumière et tu as créé l'obscurité. Okay. Quand tu regardes les mots du Yotzer,
il y a deux mots qui représentent deux formes de création d'Akadosh Baruch Hu qui représentent les mondes. Yetzira et Bria. Yotzer, or, ça fait référence à la Yetzira, au monde de la Yetzira, c'est la formation. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui est lié au monde de la formation? La lumière. La lumière. Yotzer, or, il a formé la lumière. Uvore Hosher, et tu as créé l'obscurité. Donc, l'obscurité appartient au monde de la Bria. Qu'est-ce qui règne dans l'obscurité? La lune. Dans les mondes, qu'est-ce qui règne dans le jour? Le soleil. Donc, quand on parle de jour et d'obscurité, ici, on pourrait dire le soleil et la lune. D'accord? Donc, l'intelligence et la Emouna. Or, dans les mondes, qu'est-ce qui est plus grand, la Yetzira ou la Bria? Qu'est-ce qui est plus élevé? Non, Bria. Atzilut, Hachem, il a fait émaner de lui. Après, il a créé la matière première, il l'a façonnée, d'accord, jusqu'à donner le monde de l'action. Donc, la création est au-dessus du monde de la formation, du façonnage, on va dire. Et donc, quoi? Qu'est-ce qui est lié à la Bria? C'est le Chocher. C'est l'obscurité qui est le monde de là où domine la lune, qui est la Emouna. Donc, la Emouna, tu vois qu'elle est dans le domaine de l'obscurité, qui est du monde de la Bria, qui est au-dessus du monde de la Yetzira, qui est le monde de la lumière, du monde du Sechel. On va dans les mots du Rav. Donc, il se trouve donc que la lumière, elle est du monde de la Yetzira, tandis que l'obscurité est du monde de la Bria. A priori, l'obscurité ici, elle est dans le monde de la Bria, elle est au-dessus du monde de la Yetzira. On explique chez Behemet à Rocher ou Or Yoter Gadol. Écoutez bien ça. Ça, c'est un grand clair, les amis, quand vous traversez de l'obscurité dans la vie, matériellement, spirituellement, tout ce que tu veux. L'obscurité est d'un niveau supérieur à la lumière. D'ailleurs, mon père, qu'il ait une longue vie, B'Hachem, toujours il me dit, regarde, tous les êtres humains, ils ont un point commun qui est minuscule, que tout le monde ne fait même pas attention à lui tellement il est petit, c'est la pupille de l'œil. Quelle couleur est la pupille? Tu as les yeux quelle couleur? Tu as les yeux verts, bleus? Et ta pupille, elle est quelle couleur? Elle est noire. Comment elle est ma pupille? Elle est noire. Tu fais attention à la pupille d'une personne? Non, quand tu regardes, tu vois les yeux bleus, les yeux marrons. Tu ne regardes pas sa pupille. La toute petite chose, c'est la malchoute. C'est la royauté. D'accord? Cette pupille-là, c'est la Emouna. Toute la lumière du monde, la lumière, par où elle passe? Dans l'obscurité. Et c'est qui est la force? C'est la lumière qui est là ou c'est cette petite pupille noire qui te permet de tout voir? C'est cette petite pupille noire qui te permet de tout voir. Quand on est en train de lire sur l'écran un texte, comment c'est écrit? En noir et blanc. D'ailleurs, pardon, mais quand on est dans l'obscurité, la pupille, elle reste noire. Il a fait. Il a fait. Ah, c'est beau. Oh, il a dit un truc très joli, David. C'est vrai qu'Hachem, il a créé dans la création de l'œil de l'être humain que pour pouvoir voir dans l'obscurité, la pupille, elle se dilate. Et elle prend presque toute la place de l'œil, elle retire toutes les couleurs de l'œil. Tac. Alors, on a dit la pupille ici, il ne dit pas ici le Rav, mais c'est nous qui avons rajouté. Ça fait référence au noir, à l'obscurité, donc à la Emouna. Et bien, la Emouna, elle grandit. Tu dois faire grandir ta Emouna pour mieux voir qu'est-ce qui se passe en réalité dans ta vie, le bien qui se passe dans ta vie, etc. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est de comprendre que l'obscurité est d'un niveau plus élevé que la lumière. Quand ça va bien dans ta vie, quand tout est sur des roulettes, c'est facile, etc. Donc, tu es dans la lumière, c'est détente, tu navigues. C'est d'un niveau beaucoup moins grand que quand tu es secoué. Quand tu es secoué, que c'est obscur, tu ne comprends pas ce qui se passe, etc., tu es en train de monter de niveau, le dit Rabbi Nachman. Tu es en train de monter de niveau, mais attention, là-bas, il faut de la Emouna. Là-bas, avec ton intelligence, tu ne comprends rien. Tu dis, attends, je prends un coup de poing, un uppercut, une tempête. Tu me dis, je suis en train de monter, je suis en train de descendre, moi. Non, sache que le niveau de l'obscurité, il est du monde de la Bria, qui est d'un niveau plus haut que le monde de la Yetzira, qui est le monde de la lumière. Et ça c'est que par la Emouna qu'on y arrive. L'obscurité est une lumière beaucoup plus grande. C'est pour ça que les Baalei Teshuvah, ils traversent des phases d'obscurité, mais quand ils en ressortent de là-bas, ils ressortent avec une lumière extraordinaire, comme ils ont dit nos sages, que là où c'est les Baalei Teshuvah qui sont du monde de l'obscurité, et bien là-bas, les Tzadikim Gourim ne peuvent pas se tenir parce qu'ils ont acquis une lumière, comme il dit Rabbi Nachman, que dans le monde de l'obscurité, là-bas sont cachés les secrets de la Torah. On les a cachés dans l'obscurité, les secrets de la Torah. Donc c'est ceux qui sont dans le monde de l'obscurité qui vont aller chercher. Et quand ils font le Teshuvah, ils ramènent ces secrets de la Torah. Et la Ragzot, Kelim, lire Toto. On n'a juste pas les Kelim, on n'a pas les outils spirituels pour pouvoir voir les merveilles qui se cachent dans l'obscurité de ta vie. Tu dis, mais non, moi je veux pas de l'obscurité, je veux pas de l'obscurité. Il y a des trésors qui sont cachés dans l'obscurité. Il y en a qui doivent traverser des phases obscures de la nuit, etc., pour aller travailler avec sa Emouna et aller chercher les trésors que Kadosh Baruch Hu a cachés là-bas.
Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, on arrive, allez, petit chidouche pour Pessah, que tout le monde connaît, mais qui est bien en adéquation avec ce qu'on est en train de voir ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans la plaie de l'obscurité? Qu'est-ce qui s'est passé dans la plaie de l'obscurité? C'est marqué que les Israël, il y a Or Bemoshvotam, ils avaient de la lumière chez eux. Alors, il faisait obscur, il faisait nuit. Et c'est marqué que les Réchaïm, ils sont morts dans la plaie de l'obscurité. Alors, c'était une lumière ou c'était l'obscurité? En réalité, le sens, c'est qu'il y a eu un dévoilement de lumière extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe quand tu n'es pas adapté, quand tu n'as pas de lunettes adéquates, quand il y a trop de lumière, tu ne vois plus rien. Tu es aveuglé. En réalité, l'obscurité, c'est un excès de lumière. C'est un surplus de lumière. Tu n'as pas les kélim, tu n'as pas les lunettes pour voir la lumière gigantesque qui t'arrive. Pouf, tu es aveuglé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on regarde les nérodes de Hanouka, dans lesquels brille la lumière du Mashiach qui va se dévoiler à la fin des temps, que tout est pour le bien. Cette lumière extraordinaire de la Emouna, du Da'at qui va se dévoiler à la fin des temps. On dit que c'est important de regarder les lumières la avoda des bougies de Hanouka, c'est de regarder seulement avec les yeux. Et là, les rotan bilvad, on doit juste les regarder avec les yeux et ne pas en profiter pour autre chose. Pourquoi? Pour habituer, c'est marqué dans les Samak de Shim, pour habituer nos yeux à la lumière qui va se dévoiler du Mashiach, la Kadosh Baruch Hu, le Mashiach va dévoiler, que si on n'est pas prêt, ce Oraganou, cette lumière qui est cachée, elle est cachée où cette lumière? Dans l'obscurité. Et bien, cette lumière, quand elle va se dévoiler, si tu n'es pas prêt, tu vas être comme dans le Khadasham en Égypte, ça va être de l'obscurité, tu ne vas pas pouvoir bénéficier de cette lumière-là. En tout cas, grand chizouk pour nous, les amis, de voir dans cette Torah-là que, avec le split rouge de Rava Rouge, que l'obscurité est d'un niveau beaucoup plus grand que la lumière. Si c'est comme ça, c'est pareil pour la Emouna. La Emouna, elle est méprisée. La Tfila, elle est méprisée. La Emouna, elle est méprisée. Parce qu'elle est d'un niveau tellement haut que sa lumière, elle est pareille obscure. Et que les gens, ils ne s'en rendent pas compte. C'est pour ça qu'elle brille dans la nuit. Et en réalité, donc l'intelligence, pour se renouveler, donc le soleil, ici, la journée, elle a besoin, pour se renouveler, de la Emouna qui est d'un niveau de dessus. D'accord? C'est pour ça qu'il y a la nuit. C'est pour ça qu'après la fatigue de la journée, tu es obligé d'aller dormir. Et que tu veux ou que tu ne veux pas, où tu reprends tes forces, ce n'est pas dans la journée, ce n'est pas dans l'intelligence, c'est dans la Emouna. Quand tu te tais, tu te couches et que tu t'en remets à Kadosh Baruch Hu. C'est là-bas que tu vas te renouveler quand tu t'annules à la Emouna. La reine à Emouna, il est mal à Sechel. C'est pourquoi la Emouna, elle est au-dessus de l'intelligence. Qui rakaliada, Sechel mitradesh ou mitrazek. C'est que par la Emouna que l'intelligence, elle se renforce et qu'elle se renouvelle. On fait un petit résumé que le Rav nous dit ici. Sikoum. Donc les mochines, les facultés intellectuelles, on les reçoit du Or Apanim d'Hachem, de la lumière du visage d'Hachem qui est ici la Keter. Et cette lumière-là, du Or Apanim d'Hachem qui renouvelle toutes les facultés intellectuelles, on les acquiert à travers la Emouna. Il passe à travers la Emouna qui est la Malchut du niveau d'au-dessus, Anikret Malchut. Il a fait. Et là maintenant, Rabbeinu, je crois qu'on passe à une autre lettre là, ça ou pas? Viesh Kama Prinot Beor Apanim. On va finir encore un petit peu. Et il y a différentes dimensions, nuances dans la lumière du visage dont on parle ici, par laquelle les facultés intellectuelles de Chabad, elles vont pouvoir prendre leur force, se renouveler. Qui est chez Mekablin Sechel, il y en a qui vont recevoir une énergie nouvelle dans leur Neshama, dans leur qui siège au niveau du Sechel de Chabad, Chochma Min Hadaat, mais Or Apanim, Shel Torah, de la lumière du visage de la Torah. Parce que la Torah, elle a 70 visages, 70 facettes. Shivim Panim la Torah. On parle ici de la lumière du visage d'Hachem. La Torah, c'est le visage d'Hachem. La Torah, c'est un dévoilement du visage d'Hachem. Pour connaître Hachem, tu dois étudier la Torah. Donc, il y en a qui vont pouvoir se réénergiser leur Emouna à travers le visage d'Hachem qui se manifeste dans la Torah. Ken, comme on a dit, le sens simple de la Torah. À travers le pshat de la Torah qui est la Emouna. Ken, continue. Et il nous dit après, donc ça c'est une première dimension de pouvoir prendre cette lumière du visage à travers soit les 70 visages, 70 facettes de la Torah. Et ça les amis, c'est un chidouch atzoum. Il dit, il y en a qui vont recevoir, d'où est-ce qu'ils vont recevoir la nouvelle Neshama? Quand on dit nouvelle Neshama, c'est-à-dire un renouveau de la Neshama qui est dans les facultés intellectuelles de Chabad. Comment tu vas te renouveler? Soit dans la Torah, il y en a d'autres qui vont, ou d'autres moments dans ta vie où tu vas te recevoir de la lumière
à travers la lumière du visage des tzadikim. Quand le tzadik, il te fait un chiour, quand il te fait un sourire, le tzadik, tu reçois un boost. Combien de fois, moi, le Rav Arush, je suis arrivé des fois devant lui, mais dans un état intérieur, mais détruit, genre, vraiment, je traversais de l'obscurité. Et tu t'attends à ce que le Rav, s'il a pris la droite à Kodesh, c'est qu'il peut te faire un regard un peu dur, un peu truc, et tu vois, il te fait un sourire comme ça. Et d'un coup, tu ressens une simcha, tu ressens une énergie nouvelle qui coule à ta tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, Rabbeinu, si tu as la émouna dans les tzadikim, c'est que si tu as la émouna dans les tzadikim. Celui qui n'a pas la émouna dans les tzadikim, il ne reçoit rien du tout. Oh, qu'est-ce qui me sourit, celui-là, il est guégué. Celui qui a de la émouna, mekabel neshama chadasha, ou mekabel torerut, mekabel itratchut, un renouveau, un nettoiement, un match, comme si il avait fait un sommeil réparateur. Que chez tzadik masbir le panim, quand le tzadik il lui sourit, Azaï mekabel sechel chadash, ou neshama chadasha. Il reçoit une nouvelle intelligence, il reçoit un renouveau dans ses facultés intellectuelles et une nouvelle neshama, renouvelée qui kara sechel meor apanim, parce que l'essentiel de l'intelligence, elle vient de la lumière du visage, en particulier sur la lumière du visage du tzaddik. Le tzaddik, lui, il est l'essence même de la Torah. Comme le fameux verset qu'on a vu plusieurs fois d'écouter Moharan de Shlomo Ameler, que c'est marqué que la sagesse d'un homme, elle éclaire son visage. La sagesse d'un homme est sur son visage. Donc, quand le tzaddik te sourit, il te transmet de sa chorma et il va te renouveler ta sagesse, il va te renouveler ta neshama. Combien c'est important d'aller voir les tzadikim, de se rapprocher des tzadikim et de voir des vrais visages, pas que des sfarim. C'est vrai que le visage du tzadik est dans ces sfarim, mais de voir des vrais tzadikim chaim qui te sourient. Et c'est marqué, là-bas, il ramène ici le Ravatia dans Masechet Ta'anit d'Avchet. C'est marqué Rava Amar 66 pour toi, David. Amar im raïta tamid shelimudo kaché alav kabarzel bijvil rabo sheno masbir lopanim. Si tu vois un Talmid Chacham que son étude elle est dure comme le fer, c'est dur, il a mal dans son étude, Ken. Et ben il dit c'est passé à cause de son Rav, que son Rav il lui fait pas des sourires, que son Rav il a pas un visage lumineux envers lui. Shneimar velo panim kilkal. Ken, la Gemara va dire qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit Yarbe à l'Avreim, envoie-lui beaucoup d'amis, envoie-lui des choses pour qu'il se détend un peu ton Rav, et que ton Rav il te sourit. Quand il va te sourire, tu vas repartir. Combien c'est important qu'on se sourie les uns les autres? Combien c'est important que la Mishnah dans Pirkei Avot a dit tu te dois de recevoir chaque être humain avec un visage souriant. Parce qu'avec ton visage souriant, tu amènes la lumière d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le Rav nous avait dit comme ça, Chiyur, c'est marqué dans le Sefer Aleph Bet Shelachem du Rav Arush, qui est un peu une sorte de Sefer Amidot, on va dire, moderne. Il dit là-bas que Chiyur, quand tu prends le mot Chiyur, c'est quoi Chiyur? Chiyur, c'est les lettres Chay, Kavav. Chiyur, c'est Chet, Yud, Vav, Kaf. Donc, ta Chet et Yud, c'est Chay, c'est la vitalité. Kavav, c'est la 26, c'est le Yud, Vav, Ke. Tu envoies une personne que tu lui souris, tu lui envoies l'énergie de la Rachaim d'Akadosh Baruch Hu. Tu es un représentant d'Hachem. Tu lui représentes que oui, Hachem, à travers celui qui sourit, tu lui montres Hachem, il t'aime. Hachem, moi aussi, je suis une petite part d'Akadosh Baruch Hu, et quand je te souris, je te rappelle qu'Hachem, il t'aime, qu'Hachem, il est avec toi, tes enfants, tu dois lui sourire, ta femme, tu dois lui sourire. Chacun a une dimension, comme on l'a vu dans la Torah d'avant, qu'on peut tous être le tzaddik de l'autre, quand on fait Sichat Raverim, que chacun a une nekuda de tzaddik à l'intérieur de lui-même. L'importance de se sourire les uns les autres, c'est fondamental. Et d'aller voir des tzaddikim qui te sourient, c'est une chose qui peut te renouveler. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ashreno, Matov, Chelkeno. L'achrenou de faire la haute de la Torah 35. Et merci à Hachem qu'on puisse avoir le sroud demain de continuer. La haute Vav, et on verra qu'il y a différentes sortes de sommeil. Et on va commencer, il me semble, à commencer à avoir demain le sommeil dans le sens réparateur et qui redonne de l'énergie, dans le sens de la Emouna, qu'il y a dans le commerce. Le commerce qu'on va faire avec Emouna, le fameux Massa ou Matan d'Emouna, faire son commerce avec Emouna, ça va être une dimension de renouveler, de donner du repos et de réparer, une source de réparation pour les facultés intellectuelles qui sont attachées à Kadosh Baruch Hu dans l'étude. Yeratzon Shinske Lekolze, Shreno, Matov, Chelkeno.